Eh bien bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Ragur, on se retrouve aujourd'hui pour la review des chapitres 1172, 1173, 1174 et 1175 de One Piece. Et du coup, putain, c'est le bordel sur Airbaf. J'ai noté quelques points sur lesquels je vais revenir au cours de cette review. Premier point que j'ai noté, en fait, que j'ai beaucoup aimé, c'est dans le chapitre 1172, il y a un petit discours de Jarl. Alors je pense que ça se prononce Jarl, hein, ça s'écrit J-A-R-L, mais je pense que ça se prononce Jarl, hein, si c'est vraiment inspiration viking. Et donc du coup j'ai bien aimé son discours, genre en mode oui, en fait depuis le début c'était pas Loki le méchant, les démons ils ont attaqué, les vrais méchants c'est le gouvernement mondial, et sachez que si, en fait en gros il explique comment il s'appelait déjà, Harald, il avait pour ambition de rejoindre le gouvernement mondial pour vivre en paix avec les autres peuples, mais qui s'est fait trahir par ce gouvernement mondial. Et donc du coup, à la fin de son discours, il est en mode Erbaf ne se rendra pas, Erbaf ne pleurera pas, ne courbera pas les chines devant vos menaces et se battra jusqu'au bout. Et j'ai trouvé ce moment assez stylé, pour être tout à fait honnête. Erbaf qui revient en force en mode on va affronter le gouvernement mondial, le Luffy qui va se trouver des alliés pour la future grande bataille finale de One Piece chez les géants justement. Et donc du coup, let's go. Ensuite, je vais pas vous cacher, j'ai lu les chapitres, mais j'avais un peu une sorte de désobligeance. Je sais pas quel mot mettre sur ce que je ressentais. Je me suis pas senti embarqué en fait par les chapitres. Alors je sais pas si c'est des chapitres en soi, si c'est mon état d'esprit ou si c'est juste que One Piece a fait son temps. En fait, j'ai noté un point à aborder, c'est le bordel sur Airbaf. Et en fait, pendant un moment, j'étais en mode, mais comment Oda il va faire pour nous raconter l'arc narratif de chacun de ces personnages-là, patati patata, comment il va faire. Et bon, finalement, c'est assez résolu et ça se conclut par cette phrase que j'ai mis en titre. Les chevaliers divins n'ont aucune chance. Je veux dire, entre Luffy qui one-shot le mec des épines, Brook qui semble reconnaître Gunko, alors on sait pas trop comment, j'ai du mal à voir l'histoire. Peut-être que c'était une reine dans la mer originelle de Brook que j'ai oublié. Je suis plus sûr, je crois que c'est West Blue, mais j'en suis plus certain. Et donc du coup, je suis là en mode, en fait, les Chevaliers Divins, ils ont vraiment zéro chance. Ils ont zéro chance. Loki, il arrive en mode dragon de l'enfer. Alors du coup, son fruit du démon, c'était pas le fruit de la liche comme j'avais mis en commentaire en post sur ma chaîne YouTube. C'est tout simplement le Zoan mythique du dragon noir. Alors, il s'appelle Nihog, je crois, si j'ai bien retenu le nom. Mais il peut cracher de la foudre, il est tellement géant, et ce pouvoir dépend de... En fait, la taille du dragon dépend de l'utilisateur qui le mange. Si c'est un humain, il n'est pas aussi grand que si c'est un géant, et si c'est un géant antique, il est encore plus grand que si c'est un géant. Et donc du coup, Loki, il a tout pour lui, il a Ragnir, il a le fruit du démon mythique. Luffy, en fait, c'est un peu ça qui me fait un peu chier en réalité dans ce début de conclusion. Et c'est ce que je voulais dire. En fait, on va commencer déjà par le premier point avant que je l'oublie. J'ai l'impression que Oda il a encore envie de nous raconter des histoires. Quand je dis ça, c'est qu'il y a beaucoup de personnages, chacun d'entre eux a beaucoup à son lot d'intrigues, à son background. On le voit notamment lorsque les enfants commencent à pleurer parce qu'ils vont tomber et que leurs parents et leurs frères et leurs mentors viennent les prendre dans leurs bras en mode on va pas vous laisser tomber, vous n'allez pas mourir tout seul. On voit bien que chacun des personnages de Oda a une histoire qui lui est propre à lui. Donc ce que je me disais, c'est j'espère que Oda il va quand même gérer, après avoir pris une pause une fois qu'il aura fini son manga One Piece, prendre le temps qu'il veut pour décompresser, se détendre, aller au bar, j'en sais rien, faire ce qu'il veut de sa life un peu. Et j'espère qu'il va nous faire des spin-offs qui valent le coup. Ça pourrait être intéressant, un spin-off sur Roger, un spin-off sur Shanks, un spin-off sur Law, parce qu'il y a des livres qui sont sortis. Il y a un livre sur Ace qui est sorti en 2 tomes, il y a un livre sur Law qui est sorti. Donc j'espère que Oda il sera présent en termes de spin-off et qu'il va pas déléguer ça à d'autres scénaristes et qu'il va continuer de nous enrichir de son univers, parce qu'au final, moi je vois que l'univers d'Oda, il a pas fini de puiser dans son propre univers. Il avait encore des choses à nous raconter, possiblement avec des arcs où les adversaires seraient plus durs à battre. Parce qu'au final, alors au bout d'un moment, alors les enfants s'approchent du navire, les gens arrivent pour sauver les enfants, ils essaient de casser les flèches, ils essaient de faire plein de trucs, mais ils n'y arrivent pas. Donc au bout d'un moment, il y a un Nika Jean qui les attaque. Ensuite, il y a les 3 gens qui étaient en bas avec Luffy qui font une grosse attaque. Le géant va tomber sur le mec aux épines, le mec au ronce. Le mec au ronce le dévie et casse le navire. Et l'Océano Limbus, je sais plus comment est-ce qu'il l'appelle, mais l'océan nuage.
Et donc du coup, il est là en mode ouais, alors ça j'ai trouvé ça. Alors je trouve que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un méchant méchant, c'est un méchant simplement méchant, aussi bien écrit. Faut quand même que je l'avoue, je veux dire, les autres ils étaient cachés derrière des intentions, genre en mode je te mastermind, et lui c'est juste un pur méchant. Il aime voir les gens souffrir et ça l'excite de les voir souffrir. Et donc du coup, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un personnage comme ça, qui aime voir souffrir les gens parce qu'il aime voir souffrir les gens. Ça faisait longtemps parce que c'était qui le vrai dernier? C'est Caesar Clown qui était un peu comme ça de souvenir. Les autres, ils avaient quand même une sorte un peu de background un peu plus étoffé. Et là, c'est un méchant un peu plus classique qui nous est offert avec le mec Oronce. Bref, donc le fruit de Loki, c'est le fruit mythique, le Zoan mythique du dragon noir. Le dragon noir aux yeux rouges, il va nous faire toutes les couleurs Oda. Alors du coup, oui, alors moi je trouve ça stylé, en réalité je vais pas vous mentir, je trouve ça stylé. L'apparition du dragon, j'étais là en mode ok, ouais ça c'est du pouvoir, ça j'avoue que c'est un fruit du démon balèze. Et donc du coup, c'est ça le problème, c'est que il est stylé, il est puissant, mais du coup en face on a personne pour répondre. Je veux dire, c'est Gunko avec ses flèches, ça va pas faire grand chose. Le mec des rêves, je sais pas ce qu'il va pouvoir faire. En plus, au bout d'un moment, il apparaît sous sa forme humaine en deux spi. On voit, c'est un épéiste d'ailleurs. Et du coup, je suis content que Oda soit inspiré pour ses personnages et pour ses fruits du démon, qu'il ait des idées, qu'il les partage et qu'il les mette sur papier. Mais en même temps, ça me fait me dire, mais Oda, est-ce que tu as conscience que tu vas devoir nous proposer des combats à la hauteur de l'attente qu'on a eue? Parce que One Piece, c'est un manga qui dure depuis des plombes. Le manga, il est plus vieux que moi, je sais pas. Bref, je crois qu'il a été paru en 1999, je sais plus, j'avais regardé les dates il y a longtemps. Mais tout ça pour dire que bah là, Luffy one-shot un des Chevaliers Divins, il en reste deux. Loki, Luffy, Zoro, ils sont suffisamment puissants pour battre ceux qui restent. Plus de ça, la Brooke qui semble reconnaître un des Chevaliers Divins, il l'appelle princesse, je sais plus trop quoi. Et là j'étais un peu perdu, j'étais en mode attends, de qui tu parles, Brooke? J'ai pas souvenir de ton flashback que tu rencontré une princesse. Après, c'est peut-être. Non, ça date parce que elle devrait avoir 80 balais. Et donc, du coup, ouais, un peu en mode ce qui se passe avec Brooke, un peu en mode je sais pas, Oda, peut-être que tu aurais dû nous donner les indices un peu plus tôt, plutôt que de créer des connexions entre les personnages plus tard. Enfin, bref. Et donc, du coup, voilà, donc ce qui s'est passé, du coup, durant la lecture de ces chapitres, j'ai apprécié les lire, mais ils m'ont pas donné envie de creuser plus loin. Parce que finalement, j'ai comme le sentiment que cette conclusion d'arc, elle va être assez vide, en fait. Oda, il s'est lâché dans le flashback, il s'est lâché dans la mise en place du jeu, et ça se résout super vite. Je veux dire, les ronces, c'est fini, les flèches, c'est fini, il reste deux adversaires à battre, on est une 40 milliards, enfin il reste Dory, Brogy, c'est vrai, je les avais oubliés, qui ont été chétanisés. Mais j'ai pas l'impression que cette conclusion d'arc sera à la hauteur des attentes qu'on aurait pu avoir après toute cette mise en bouche, toute cette montée. Attention, les chevaliers divins, ils sont là, les chevaliers divins, ils pètent la classe, parce qu'il les a quand même un peu étoffés, ces chevaliers divins. Et au final, juste ce sentiment qu'ils vont vraiment pas être de taille face à l'équipage de Luffy et face aux géants, et qu'ils vont soit s'enfuir, soit se faire défoncer dans un match à sens unique pour l'équipage de Luffy. Donc du coup, j'avoue que ça faisait un moment que j'avais pas lu les chapitres de One Piece. Donc j'ai relu les chapitres, j'avoue que j'ai aimé les lire, mais en même temps, c'est pas des chapitres qui me donnent envie de les analyser, parce que je trouve qu'il n'y a rien à analyser. Et comme je vous disais un peu plus tôt, Oda, ça se sent, et moi c'est ce que je me suis dit, même avant de commencer à lire les chapitres, j'avais ce sentiment-là. Oda, il a encore envie de nous raconter des histoires. Je pense qu'il va finir son manga pour finir son manga. En mode, j'ai pas envie de mourir avant de terminer mon manga. Donc il va un peu rusher là, ces derniers chapitres, une grande bataille finale qui sera sûrement, et je l'espère, à la hauteur des moments les plus hypants des arcs passés. Je veux dire que ce soit plus récemment pour moi Dressrosa, que ce soit Alabasta, que ce soit Enies Lobby, que ce soit Sean Body. Il y a eu plein de moments où One Piece, on sentait que c'était une certaine apogée. Et je pense que Oda, il a la capacité en lui de monter encore plus haut avec des combats finaux juste à la hauteur de ce qu'il nous a fait attendre. Juste pas les conclure en 3 pages. Je
Je veux dire, quand je vois le mec des ronces, tout le problème qu'il a créé, oh mon dieu, on peut pas toucher les enfants, comment faire pour les sauver, les flèches, on peut pas les sauver, ils tombent dans le vide. Alors là, je me suis dit, oui, ils vont tomber dans le vide, ils auront fini la trajectoire de la flèche, ils vont être libérés de la flèche. Mais le mec aux ronces, on l'a vu dans le flashback de Rox, je pense qu'il aurait mérité quand même un peu plus de savoir se défendre, c'est-à-dire en mode, le coup ne met pas KO directement, enfin Luffy il lui balance un Kamehameha de l'espace avant même que le mec il ait le temps de réagir. Mais j'ai trouvé ça assez dommage parce qu'au final, ouais, les Chevaliers Divins ils sont apparus comme étant des nouveaux méchants. Ok, donc Luffy a encore des adversaires à affronter, mais au final, ils sont pas être si forts que ça, et je trouve ça un peu dommage. À part s'il y a que Shamrock qui est à la hauteur, mais bon, bref. Voilà, donc du coup, je sais pas trop quoi dire sur cette review, pour être tout à fait honnête. Pour la suite, je vois bien Zoro affronter Dory et Brogy en même temps, ça pourrait être intéressant. Ou alors Zoro Sanji qui s'en occupe. Genre en mode il team up pour affronter Dory et Brogy, ça pourrait être intéressant. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi Sanji voulait aller retrouver Nami plutôt qu'aider sur le champ de bataille, mais bon, bref. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai plus rien à dire pour cette review. J'espère que les prochains chapitres seront plus m'inspirer en tant que reviewer. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était Riger, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez pensé de certaines choses des chapitres, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, hein. Je les lirai sans problème. Et donc on va s'arrêter là. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et à bientôt pour plus de vidéos. Tchuss.